Aman Benson. Le journal des stratèges. Allez, on parle toujours de réduction des émissions de CO2, mais en passant par le stockage d'hydrogène et surtout par le Japon, puisque le Japon mise sur l'innovation pour atteindre la neutralité carbone. Alors, il faut savoir que depuis 2017, le pays a établi une stratégie dédiée à ce gaz et c'est le premier pays dans le monde qui avait fait une telle stratégie. Alors ce programme l'aidera à remplir ses objectifs de réduire des émissions de 46% d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2050. Alors pour cela, il y a plusieurs spots au Japon où on a développer l'hydrogène, notamment à Fukushima, au domaine de recherche sur l'énergie de l'hydrogène qui s'appelle Fukushima Hydrogen Energy Research Field, FH2R, l'une des plus grandes installations de ce type au monde où on produira de l'hydrogène vert et bien sûr de l'hydrogène vert décarboné, forcément, puisque c'est du vert. Alors, le directeur général au sein de l'agence NEDO, je cite, « Pour que l'hydrogène devienne une source d'énergie régulière, il est important de réduire son coût. Au Japon, nous nous sommes fixés comme objectif qu'à l'avenir, par exemple en 2050, nous ayons un coût de l'hydrogène à peu près similaire à celui des combustibles fossiles utilisés aujourd'hui. » Donc 2050. Pour que le prix de l'hydrogène baisse, il faut notamment que la production mondiale augmente. Alors à Kobe, le projet appelé chaîne d'approvisionnement en hydrogène, Hydrogen Energy Supply Chain, consiste notamment à en produire en Australie, puis à l'acheminer jusqu'au Japon en bateau. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges.